Bueno, señora, aquí está Cubita la Bella de nuevo reportándose. Que seguimos, nosotros nos seguimos para Tubicia. Seguimos, ya tú sabes. Seguimos dando ruedas. De entrada a casa, nada. Entonces nos vinimos para acá. Para Tubicia. Hemos comido helado, un milkshake y todo, me tomé yo. Y heladito que comieron las muchachitas. Y bueno, y ahora vamos de entrada. Ya sí vamos de entrada porque ya es casi noche tarde, ¿eh? Ya son las 7 y pico de la noche, aunque esté clarito así. Que esté clarito así. Que está clarito, pero ¿cómo se llama esto? Y ahí estamos. Y nos vamos de regreso. A coger toda la calle esa, para arriba. No sé si se vea bien, pero bueno. Aquí vamos. Ahí vámonos. A pu rendre ce ballon à Brugge. Et à chaque fois, voilà, quand on doit se dégager, ben souvent on passe du défenseur droit au gauche ou l'inverse. Là, c'était de Bast vers Delcroix. Je ne vais pas dire qu'on fait uniquement du compagnie avec un petit jeu de passe dédoublé derrière, mais on ne pratique pas tout de suite le jeu direct, les longs ballons vers les attaquants. On préfère le jeu au sol. C'est vrai qu'avec des Verskaren, des Refaelov et des Silva, c'est ce qu'il faut préconiser. Un Refaelov, et ça va être le deuxième. C'est le deuxième, effectivement, comme à l'entraînement. Et qui inscrit ce deuxième but? Francis Amouzou, qui est décidément intenable. Si les émissaires de Nice regardent ce match et se font probable, eh bien, ils doivent se dire qu'ils sont en train de faire le bon choix. Et rien de tel, évidemment, pour faire encore monter un petit peu sa cote que ce premier quart d'heure. Même s'il faut le dire qu'on lui laisse quand même beaucoup de liberté à Amouzou, c'est assez étonnant. À partir de ce flanc gauche où c'est allé très vite, à la déviation d'abord de Refaelov, et puis alors le travail superbe d'Amouzou pour retrouver Refaelov qui, une fois sur la ligne de fond, eh bien, rend la balle en retrait. Et Amouzou parvient à la placer là entre le gardien et Sandro Tremblay qui s'était replié. Du coup, voilà le deuxième but pour Francis Amouzou. C'est un double 1-2 donc avec Lior Refaelov. C'était déjà quasiment les deux meilleurs avec Silva jeudi soir dans le match de Coupe d'Europe. J'ai envie de dire qu'ils continuent sur leur lancée ici avec toute la bénédiction et la complaisance aussi d'une défense de Serein où il y a fort à faire. Il y aura beaucoup de boulot encore dans les prochains jours et les prochaines semaines. Mais donc voilà, après avoir franchi le premier quart d'heure, 16 minutes de jeu, exactement bientôt 17, le score est de 2-0 pendant les deux fois à Amouzou. Merci Manu, on va faire le point sur les autres résultats de ce troisième journée de championnat qui a commencé vendredi avec la rencontre entre le club de Bruges et Zulte Waregem. Le club de
Bruges qui a concédé un point à domicile, enfin qui a concédé 2 points à domicile plus exactement, il n'en a pris qu'un, face à Zulte Waregem. Genk s'est facilement débarrassé de quand même un bon réseau. Ah oui, et Saint-Tron, ils ont du même style. Charleroi s'est incliné au stand 1-3, mauvais début de saison de la part des Zèbres au Carreau. L'Union qui s'est inclinée, elle, 3-0 sur le terrain de Malines. Là aussi, ça fait mal. Pas qu'elles sont toutes, elles sont toutes du petit paquet. Mais ce début de saison, l'Union, on sait que c'est aussi la saison de la reconstruction, ou de la relance en tout cas. Le Standard l'a emporté face au Cercle de Bruges 2-0, méritoirement, sur 2 pénaltys. Et puis Gand s'est imposé face à Westerlo 2-1. C'est toujours 0-0. C'est toujours 2-0 du côté du Lotopark d'Anderlecht dans cette rencontre. D'Anderlecht face à Sorin. On retrouve Manu et Jules. Viva Sport, le direct. Manu, 2-0. Je confirme. C'est bien. Et vous voulez que je continue peut-être? Allez, Bon, je continue écoutez, alors. je peux le faire pour vous, si vous Tant voulez. qu'à faire. 18 minutes. Ça peut changer. 2-0 donc, voilà, effectivement. C'est le doublé d'Amouzou dans cette rencontre qui fait la différence face à cette équipe de Serein qui vraiment fait plutôt peine à voir là, dans ce début de match. Alors oui, on peut dire qu'il y a 8 nouveaux et qu'il faut encore les intégrer, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu plus que cela et que franchement il y a un manque global de qualité dans cette formation longue, ouverture de route un petit peu trop longue. Évidemment, on commence à prendre confiance maintenant à Anderlecht avec le score aussi à se permettre un petit peu plus de choses. Cette ouverture-là destinée à Amouzou était trop puissante. Estamos despidiendo de Tubicia Récupéré también. par Ditch qui a effectué une relance. Hasta otro día que podamos venir a pasear a Tubicia. Assez court avec un ballon qui arrive chez Trémoulet sur la gauche. Trémoulet pour Sissoko. El sol da de frente así, que no se puede, no se ve así muy, qué sé yo, muy claro. Ya me estoy quedando sin caca también. Pero bueno, lo poco que se pueda filmar. Elisor d'Ajaccio, etc. Lo poco que puedan ver. On apprend à découvrir un centre là de Leroy Abanda, capté assez facilement. De estas bellas provincias belgas. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose d'autre à faire que se saisir de ce genre de ballon, le relancer vers Rafaelov. Rafaelov latéralement pour De Bast, avec Verskaren. De Bast encore. De Bast derrière lui pour Wout. Il n'est même pas pressé par l'attaquant adverse, là, Simon Elisor. Donc il peut bien tranquillement aller chercher Delcroix. Dans le couloir gauche pour Esposito. Le petit relais avec Rafaelov. Et finalement, ballon perdu par les Anderlechtois. Et aussi au rang central par Cana. Ça peut être dangereux pour permettre une contre-attaque. Y como siempre, señores, ya aquí es la salida de Tubicia. Hasta aquí llegamos. Vuelvo y lo repito, cuídense mucho, muchos besitos, que yo también me voy a cuidar. Silva avec le contrôle.